Ah, quel doux matin de printemps. J'ai emmené une classe au Futuroscope et j'étais vachement content de pouvoir aller visiter le parc. Je suis parti fleur au fusil et j'ai complètement oublié de vous enregistrer des images et une introduction. Donc je la fais en voix off et comme ça j'en profite pour introduire les voix off. Je sais pas dans quoi je me suis foutu, mais j'arrive encore mais pas à trouver l'entrée. Je vois le parc, il est là-bas. Là, il y a une rivière. En fait, c'est pas une rivière, c'est un chemin. Par contre, une fois que vous avez débarqué, faites pas comme moi, commencez pas à tout filmer et à vous perdre, parce qu'après vous allez même pas retrouver où est-ce qu'elle est l'entrée. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. En fait, ce qui est vachement cool, c'est que là, je viens dans le cadre d'un voyage scolaire. Donc alors déjà, je suis désolé si j'ai une gueule éclatée, mais c'est parce que ce matin, je me suis levé de très bonne heure pour les emmener, puisque je partais de Saint-Étienne pour venir à Poitiers. Par contre, l'avantage, c'est que je viens en semaine et hors saison. Et ça a l'air très très calme. Finalement, j'ai l'impression que je m'en sors quand même pas trop mal avec mon introduction. Après une file d'attente interminable de 6 personnes, me voilà enfin dans le parc. L'ambiance est douce, il y a des poufs par terre, sous les arbres, des fleurs un peu partout, des papillons qui volent. C'est vraiment sympa. Le premier morceau de parc qu'on voit, c'est Futuropolis. C'est assez petit et je crois que c'est vraiment pour les marmots. Et c'est vraiment génial parce qu'il y a plein d'attractions très inventives. En vrai, c'est grave inventif, ces attractions-là. C'est des trucs, ça doit pas coûter bien cher. Enfin, bien cher, on s'entend, hein, bien sûr. Il y a moyen de combler et de faire des trucs un peu sympas. J'avoue que là, c'est la partie vraiment pour les petits. Là-haut, il y a quoi? C'est quoi ça? Câble tyrolien. C'est rigolo. C'est dommage qu'on n'y voit pas fonctionner là pour le coup par contre. Alors est-ce que ça ouvre qu'à certaines périodes de l'année? En fait, je viens de voir qu'il y a pas mal de choses qui ouvrent qu'à partir de 14h. C'est peut-être pour ça que c'est si mort en fait. C'est vrai que ça fait mort parce qu'ils ouvrent à 9h le matin. Et après, bah, t'as rien jusqu'à 14h, je trouve que c'est chelou. S'il y a une première impression qui ne trompe pas dans ce parc, c'est que c'est super bien entretenu. Hein. Même là, pour moi. C'est petits manèges, petit manège pour enfants, et des fois c'est tout explosé. Et là, franchement, faut avouer que, mince, ça a mis au point. Je vais chercher le zoom. Et en vrai, c'est bien entretenu. Hein. D'annoncer un truc genre départ pour l'extraordinaire voyage dans 15 minutes. Je crois que c'est ce bâtiment là qui parlait et vu les images qu'il y a devant, je me demande si c'est pas ça. Je vais essayer de trouver l'entrée, voir si je peux pas m'incruster genre. Parce que si c'est un espèce de spectacle, ça peut avoir le coup de commencer par ça. Il y a les gens qui y vont tous donc. Ah ah. Une grosse blague, j'arrive devant l'attraction et puis je lui dis en rigolant à la dame, je lui dis ouais ça va, je suis pas trop petit. Et puis elle me dit non mais peut-être que vous êtes trop grand. Je dis sérieusement. Et en fait ils ont un maximum de 2 mètres dans cette attraction. Du coup elle m'a mesuré, ça faisait une éternité que ça ne m'était pas arrivé. Après avoir passé les tests très sélects d'entrée de cette attraction, je me retrouve devant un décor vraiment somptueux. Personnellement, moi j'adore les files d'attente qui sont très travaillées comme ça, avec tout un décor et une ambiance à l'intérieur. Ici, le thème abordé et le voyage entre les dimensions, c'était vraiment pas facile, mais le pari est gagné. Franchement, le décor est simple, mais il en vaut vraiment la peine.
sympa cette attraction. Je dirais peut-être un peu trop court, parce que vraiment l'expérience est vraiment sympa. En gros, c'est un voyage très aérien et c'est très... comment dire... Ouais, c'est une bonne attraction. Après m'être rendu compte que j'avais aucune maturité, je me suis rendu directement à ma prochaine proie, les lapins crétins. Enfin, les lapins crétins en mode buisson, c'est ignoble. En vrai, c'est vraiment beaucoup trop moche. Voyage à remonter le temps. Avec les lapins crétins, ça promet. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer, mais en attente à ce point 60 minutes, je pense que ça va être moins long que ça. Parce qu'on peut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de décor avec un lapin crétin et une bâche chinoise. En fait, ça inspire absolument aucune confiance. Il n'y a vraiment aucune. Tu te demandes ce qui va t'arriver en vrai. Ravissant. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Une turbo brosse à chiottes. Ça sent du lourd. Oh, une grosse chiotte nucléaire. Oh. Des chiottes pour s'asseoir, parfait. C'était vraiment très intéressant. Bon, franchement, le voyage des lapins crétins, le voyage dans le temps, c'est hyper drôle. Moi, j'ai adoré. Bon, il y a des blagues pour tous les âges, hein, faut pas s'attendre à... Mais l'attraction en elle-même, le décorum, la simplicité dans laquelle elle a été conçue, vraiment mieux que la première. Très honnêtement, bien mieux que la première. Là, je suis devant, quand en fait on sort et il y a directement la Vienne dynamique. Je sais pas ce que c'est, je peux vous la montrer. C'est très joli au premier abord, mais je vois pas ce que ça peut être. Moi, la meilleure attraction de tout le parc, c'est vraiment ces files d'attente vides. Vraiment, c'est trop cool. Ouais, bah, je m'y attendais pas, mais alors c'est vraiment une vraie bonne attraction. Déjà, ça me parle pas de Suki avant parce que c'est romancé et ça parle de l'histoire d'un gars qui se retrouve dans la Vienne. Alors le thème choisi de la Vienne, c'est vraiment rigolo. Et il se retrouve dans la Vienne d'une manière, vraiment, il s'y attendait pas du tout. Et en fait, en gros, il va partir un petit peu en trip à cause d'un mec qu'il va rencontrer, qui va lui filer un champignon. Et il va tout simplement traverser la Vienne pour retrouver sa mariée, sa future épouse, dans une église. Et en fait, c'est hyper rigolo parce que, pour le coup, c'est très dynamique. C'est très dynamique, c'est un petit simulateur. Alors déjà, quand je suis rentré au début, il y avait un spectacle un peu son-lumière avec des rideaux d'eau. Et je me suis dit, wow, pourvu que ce soit pas ça. Et finalement, non, c'est vraiment un vrai simulateur. Et... ça payait vraiment pas de mine, vraiment, celle-là je la conseille. Des trois que j'ai fait depuis le début, c'est vraiment la mieux, je mets vraiment une option sur celle-là, parce que c'est vraiment une œuvre d'art. Que ce soit au niveau de la musique choisie, les plans choisis, le côté romancé, c'est vraiment fait avec beaucoup d'amour. C'est pas simplement pour épater les gens, il y a vraiment un vrai travail de recherche de beauté. Ça doit sentir que je suis à la fois bluffé et très satisfait de cette attraction. Donc vraiment, la Vienne dynamique... j'aurais jamais pensé traverser la Vienne, et encore moins dans ces conditions-là.
Pris par le côté sensationnel du parc, je me suis dit il me faut une attraction qui bouge et qui envoie du pâté. Du coup, je me suis rendu à Collision Cosmique en m'attendant à quelque chose de vraiment waouh. Et en fait, c'est juste un planétarium qui parle de planètes qui se rentrent dedans avec l'horrible voix de Laurent Deutsch. C'était comme aller voir Angèle chanter du Garou. Il faisait beaucoup trop froid là-dedans, vraiment c'était un petit peu abusé la clim. Je sais pas, foutez-y un thermostat les gars parce que vraiment déjà vous allez faire des économies. Et puis ce sera un peu plus confort pour quand il n'y a pas beaucoup de monde. Ou peut-être quand il y a du monde c'est peut-être pareil, je sais pas, c'est peut-être pour donner l'effet spatial, je sais rien. Bon alors par contre je suis très déboussolé pour un truc, c'est que tu fais le manège de la Vienne narrative, tu te fais péter la gueule, mais alors comme il faut, je vais avoir des bleus au bras, je te raconte même pas, en poursuivant une 2 chevaux au milieu des rues de je sais pas quelle rue, et tu vas dans Choc Cosmique. Donc ça t'affiche la couleur. Et en fait c'est un petit planétarium mignon avec une jolie histoire qui te raconte les collisions interstellaires. Alors c'est chouette, ça pète pas des culs, c'est sympa. Bon, il y a encore un truc où je suis passé devant et où c'était ouvert, alors j'y vais. Son petit problème, c'est que c'est un truc qui monte assez haut, que j'ai le vertige. Donc je vais fermer les yeux, voilà. Je vais m'asseoir, je vais voir ce que ça donne. C'est une attraction comme une autre. En vrai, j'aurais imaginé que c'était vachement impressionnant avec la hauteur. C'est beau, enfin, c'est plus beau qu'impressionnant. Puis c'est chouette parce qu'il y a aussi cette dimension de visite où il te raconte l'histoire du parc. Quand t'es en haut, c'est vraiment chouette. Très belle attraction, vraiment à faire. C'est pas long. Là, en plus, il n'y avait pas la queue. Même s'il y a la queue, je pense que c'est vraiment un truc à faire. Bon, alors, me voilà reparti dans les ruelles. J'ai pas beaucoup bougé. Il faut avouer qu'il faut quand même pas mal de temps et que les attractions sont bien toutes les unes à côté des autres. Donc finalement, on reste pas mal de temps à un endroit et c'est plutôt bien fait la manière dont c'est disposé, parce qu'il y a toujours un petit point central avec des restaurants. Il y a bien des décorations, de quoi se poser toujours, puis toutes les attractions tout autour. Bon, alors ce truc c'est le Kinemax, je sais absolument pas ce que c'est, mais visiblement c'est encore un truc à spectacle, sûrement avec un écran. Là, le prochain spectacle c'est dans les yeux de Thomas Pesquet. Alors tout le respect que je peux avoir pour cette personne, c'est pas forcément une personne que j'aime écouter discuter, donc très honnêtement pour l'instant je vais passer. Je vais un petit peu aller voir un petit peu autre part. Ah ouais, ça on en a parlé dans le car tout à l'heure, c'est l'aérobar. En fait en gros c'est un ballon d'air chaud je suppose, qui monte, en fait on se prend une boisson, un truc à boire, et après on grimpe là-haut dans le ballon en suspension. Je sais pas ce que ça vaut, mais moi avec mon vertige j'avoue que je suis pas trop sûr.
Moi je suis revenu pas très loin d'Objectif Mars. À côté il y a Chasseur de Tornades, visiblement qui a réouvert parce que tout à l'heure en fait je suis passé, il était en panne. Et là il y a Arthur les Minimoy, à ce qui paraît c'est bien. Moi j'en avais entendu que du bien quand c'était sorti. Parce que sur le thème un peu... c'était un petit peu délicat d'aborder ce thème là sur un parc d'attractions comme celui-là. Puis finalement apparemment ils s'en sont bien sortis. Alors c'est l'heure du test. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Et tu dis rien toi? Voilà encore au pied d'un bâtiment, je pense que ça va être encore un écran géant, mais là cette fois c'est le centre d'études météorologie extrême. C'est la fameuse attraction Chasseur de Tornades dont on a tant entendu la pub ces derniers temps, notamment la radio, parce que moi j'écoute la radio, hein, j'ai pas la télé chez moi. Partout dans toutes les attractions, les décors pour la file d'attente sont hyper travaillés. Je trouve ça vraiment très agréable, c'est très didactique, c'est vraiment sympa. Et ça passe bien le temps, ça s'agit pas partout. Regardez ça comme c'est chouette. Diamètre du vortex, 80 mètres. Température extérieure, 16 degrés. Je mets 14. D'accord, 14. Bon, j'avais pris 2-3 images de Chasseurs de Tornades, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, mais finalement, en essayant d'avoir les droits de diffusion de certaines images, j'ai été rapproché par une personne du Futuroscope qui m'a contacté et qui m'a donné une médiathèque interne avec un petit spot qui va bien. Donc là, bah, moi je peux pas te challenger, c'est impossible. Sorti de là, les toilettes s'imposaient. Du coup, bah, je me suis rendu à ceux qui étaient le plus proches, tout près d'Objectif Mars, et ben j'ai vu que dans un petit coin, il y avait une autre attraction que je n'avais absolument pas vue, hein, puisque comme j'étais parti sans plan, je n'y voyais rien. C'était Étincelle. Et ça a été une sacrée surprise aussi. Bon, je sors tout juste d'Étincelle. C'est un espèce de spectacle immersif vraiment super. C'est marrant parce qu'il y a vraiment ce truc-là dans le Futuroscope où tu as une salle d'attente où tu te dis qu'est-ce que c'est que cette merde, tu sais pas trop, c'est un peu long, machin. Et après le spectacle est vraiment trop cool. Et ça s'inscrit toujours dans cette même lignée. Je pense que ça doit être un peu une ligne créatrice ici. C'est que il y a à la fois quelque chose de très coloré, moderne, enfin le thème est très souvent très approfondi au niveau du visuel, et il y a toujours un hommage artistique à quelqu'un ou à quelque chose ou une région ou quoi que ce soit. Il y a un vrai choix du thème de base qui est vraiment trop cool. Là sur Étincelle, ça parle de tous les super-héros français qui sont tombés dans l'oubli à cause de la culture américaine, et on nous explique aussi même que c'est à cause de volonté politique française à l'époque qui jugeait ça trop violent. Vraiment je m'attendais à rien, comme d'habitude, hein, depuis le début de la journée, de toute façon. Mais une très agréable surprise. Franchement, Étincelle, c'est un spectacle à faire, c'est assez long, c'est très joli, très joli visuellement, c'est très joli. T'as pas fait ça, t'as pas volé le costume d'Étincelle. C'est la super-héroïne la plus stylée de France. Ça veut dire que t'as des pouvoirs, des vrais super-pouvoirs. Comme on se retrouve, Étincelle, cette fois tu ne m'arrêteras pas. T'es une super héroïne. Qu'est-ce que t'en sais? Le costume que t'as choisi, c'est pas pour rien. Bon, alors Objectif Mars c'est vraiment trop rigolo. Un peu court malheureusement, mais il y a 2 0G qui sont vraiment incroyables. Et je vais y retourner parce qu'en fait j'ai mis la GoPro pour vous filmer et finalement j'avais pas mis la carte SD, donc du coup ça a absolument rien filmé. Et en plus j'ai appris que pour compléter les places vides des personnes qui sont en nombre impair, il y a une file exprès pour les personnes qui sont toutes seules. Et comme je suis tout seul, et je vais aller en profiter. Wouh!
Bon allez, c'est l'heure de la petite conclusion voix off que je vous fais sur ces magnifiques images aériennes du parc, qui ne sont pas les miennes hein, bien sûr, parce que je n'ai pas encore de drone, parce que vous partagez pas assez mes vidéos et vous vous abonnez pas, donc forcément je suis en low budget. Mais c'est pas grave, j'aime quand même faire des vidéos dans ce genre d'endroit et c'est l'essence même de ce que j'aime partager, puisque je considère que le Futuroscope c'est vraiment un bel endroit, c'est un très beau parc. C'est la première fois que je vous faisais une vidéo sur un parc et franchement c'est trop cool, ça fait longtemps que j'en avais entendu parler, que je voulais le faire et je suis content de l'avoir partagé aujourd'hui avec vous. Il n'y a rien à dire hein, sur ce parc, il est très bien entretenu, il est propre, il est sérieux. Si je pouvais lui donner peut-être un petit conseil, si quelqu'un m'entend là-haut dans les hautes directions, peut-être privilégier quelques futures attractions un peu moins en intérieur, un peu moins avec des écrans, ça peut être sympa. Je sais que c'est vos thématiques de base, mais Objectif Mars, il remplit très très bien son objectif. Bien sûr, j'ai pas essayé toutes les attractions, il y en a quelques-unes effectivement en extérieur que je n'ai pas faites, mais grosso modo, j'en ai fait l'essentiel sur cette visite à la journée. Et j'en garderai un souvenir mémorable. Donc merci Futuroscope pour cette expérience. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort les Anzarets et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, prochaine vidéo qui se passera pas loin puisqu'elle se passe à Poitiers, puisque je vais tourner le lendemain de ce tournage à Poitiers. Et franchement, vous allez voir, c'est une jolie ville qui va très très bien à ce Futuroscope. Allez,